Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne encore en ce moment de parler de sa part. Ce soir, par la grâce de Dieu, je m'en vais pour exhorter un frère sur ce que j'intitule la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et comme test de base, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 au verset 9. Nous lisons la version Louis II. Je lis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous allons lire également dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 9. Je lis. La Bible déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'il y eut un homme et cet homme était boiteux de naissance. Cela veut dire que ses parents l'ont accouché, il avait déjà cet handicap au sorti du ventre de sa mère, au sorti des entrailles de ses parents. Il avait cet handicap, c'est qu'il était boiteux. Et vous savez, dans la société, les handicapés sont des personnes qui sont rejetées. Les handicapés sont des personnes qui sont humiliées. Les handicapés, le plus souvent, n'ont pas la place au milieu de la société. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde où le plus fort domine et impose ses directives. Et la Bible déclare que cet homme était né étant boiteux. Et il avait grandi et il avait atteint un certain âge. Et dans cet âge, il avait l'habitude d'aller se tenir à l'entrée du temple, appelé la Belle. La Bible déclare qu'à chaque fois, on le positionnait à l'entrée du temple pour qu'il puisse demander de l'aumône, pour qu'il puisse mendier. Et la Bible déclare ce jour, par la grâce de Dieu, Pierre et Jean sont arrivés au temple pour annoncer la bonne nouvelle. Et cet homme a regardé Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais la Bible déclare, Pierre lui dit qu'ils n'ont point d'or ni argent à lui donner, mais ce qu'ils ont, il le lui donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible déclare, il le tint par la main et il le fit lever à l'instant. J'exhorte quelqu'un sur ce que j'intitule la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Frère, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la puissance que transporte le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a de la puissance. La compréhension de cette puissance dans le nom de Jésus-Christ te donnera l'opportunité et la grâce de comprendre que tu peux dominer sur ce monde. Si tu n'as pas la compréhension du nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas la compréhension de la puissance dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, il te sera difficile de dominer dans ce monde. Il te sera difficile de remporter certains combats. Et j'aimerais te parler de quelques caractéristiques dans le nom de Jésus-Christ. Comme première caractéristique, tu dois savoir que Jésus-Christ d'abord est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible
parle particulièrement de Jésus-Christ. Les Écritures sont centralisées sur la personne de Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus-Christ? Nous devons savoir comprendre que Jésus-Christ d'abord est le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 35, la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. La Bible le déclare lorsque Marie, sa mère, n'était pas encore enceinte de lui. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a visité et l'a couverte de sa présence. Et l'ange de l'Éternel lui a dit que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est d'abord le Fils de Dieu. La Bible déclare que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 3, au verset 16. Ici, la Bible déclare que Dieu, du haut des cieux, après le baptême de Jésus-Christ, a fait savoir à tous ceux qui étaient là que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Mon frère, tu dois connaître la personne de Jésus-Christ. Tu dois connaître qui est Jésus-Christ. C'est important pour ta marche chrétienne. Et la Bible déclare également dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 7. Mais dis-nous, comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, Dieu encore parle à Pierre et aux autres apôtres qui étaient avec Jésus pendant ce moment de recueillement sous la montagne. Il leur dit que Jésus-Christ est mon Fils. Donc nous devons comprendre d'abord que Jésus-Christ à la base est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il était dans les cieux et Dieu l'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comme deuxième caractéristique de la personne de Jésus-Christ, ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Frère, lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission bien particulière. Une mission bien particulière, autant pour moi, c'était de sauver le monde, sauver l'humanité de ses péchés. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus-Christ est venu comme étant sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et maintenant, frères et sœurs, nous devons comprendre que le salut requiert un sauveur, quelqu'un qui le rendra disponible. Et cette personne qui le rend disponible, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons également Romains chapitre 10 au verset 9, la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Maintenant, si tu sais déjà cela te permet d'entrer en contact avec ce qu'on appelle la grâce du salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le centre du christianisme. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ça dit que si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux avoir une relation avec le Seigneur, ce que tu dois faire, c'est que tu dois confesser Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et Seigneur. Et tu dois croire qu'il est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça qui te donne le droit de devenir enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Lorsque nous naissons, nous sommes des hommes. Nous naissons en Adam et Ève. Parce que la Bible déclare que Adam et Ève pêchent dès le commencement. Maintenant, pour naître en Jésus-Christ de Nazareth, pour avoir la nature divine de Jésus-Christ en nous, nous devons faire ce qu'on appelle naître de nouveau. En d'autres termes, accepter que Jésus-Christ est quitté au ciel et il est venu sur la croix. Il est mort, il est venu sur la terre, il est mort sur la croix.
à notre place. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le péché que Adam et Ève a commis, qui devait nous emmener en enfer, Jésus-Christ de Nazareth sur la croix a porté ce péché et il est parti en enfer à notre place. Maintenant, si tu acceptes que Jésus-Christ est mort à la croix à ta place, la Bible déclare que tu seras sauvé. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et si tu acceptes que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour te sauver, là, mon frère, Jésus-Christ sera ton sauveur. Il ne sera plus le sauveur du monde, mais il sera ton sauveur. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Jésus-Christ soit ton sauveur en ce moment, si tu veux accepter également Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sur cette parole ce soir, en ce moment, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Et je demande en ce moment que tu sois le Sauveur de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, cette prière que tu viens de faire te donne accès et droit à être enfant de Dieu. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Crois que cette prière t'a introduit dans le royaume de Dieu. Crois que cette prière que tu viens de faire t'a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. Maintenant, frère, comme maintenant que nous avons fini de parler des deux caractéristiques de Jésus-Christ, je vais vous parler également de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler également de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous obtenons, par le nom de Jésus-Christ, nous obtenons l'exaucement à nos prières. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 23, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Quel que soit ce que tu as besoin, mon frère, demande-le au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de la santé, demande-le au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de promotion dans ce que tu fais dans ton lieu de service, demande-le au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare également dans Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que tu as besoin, demande-le au nom de Jésus-Christ. Et à la puissance pour recevoir de l'exaucement à travers ce nom. Demande cela au nom de Jésus-Christ. L'une des choses que nous devons savoir, c'est que nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare également dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En ton nom. Frère, au nom de Jésus-Christ, tu as la capacité de chasser les démons. S'il y a un démon qui vient te troubler dans ton sommeil, qui vient te troubler dans tes rêves, mon frère, lève-toi au nom de Jésus-Christ et chasse-le. Il va partir. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser les puissances sataniques, pour casser les forteresses, pour casser les principautés. Au nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Utilise ce nom. Sers-toi de ce nom. Nous pouvons opérer des miracles et des guérisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10 au verset 1. Puis ayant appelé ses disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Mon frère, tu n'as plus droit à te plaindre. Parce que le nom de Jésus-Christ a la capacité de stopper toute circonstance. La Bible déclare qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre comme dans les cieux. Utilise le nom de Jésus face à cette circonstance qui trouble ta vie, face à ce problème qui torture ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que toute maladie dans ton corps, ça part maintenant. Toute infirmité dans ta vie, ça part maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit qui vient te presser dans tes rêves, qui vient te presser dans ton sommeil, ça part au nom de Jésus-Christ. Ces démons-là qui troublent ta vie, qui te torturent, qui t'empêchent d'être heureux. Ce démon de mensonge, de vol, d'impudicité, je le chasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole, que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour tous ceux qui ont besoin d'un encouragement, vraiment, veuillez me contacter par le numéro WhatsApp qui est en dessous. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.